je ne côtoie pas une personne qui veut mon mal et qui veut ma perte et ma destruction. Elle est encore comme ça aujourd'hui. C'est pas parce que c'est ma génitrice et que je suis sorti de son antre que ça veut dire que c'est une personne qui voudrait mon bien quelque part au fond d'elle. Elle veut pas du tout mon bien. Le pardon, c'est quelque chose qu'on fait surtout en soi, pour nous-mêmes. C'est une action qui vise à nous libérer de la colère, du ressentiment et de la rancune. On s'écarte de l'autre personne, et pas pour des raisons de colère, mais pour des raisons d'intelligence. Votre bras, il est en charpie, vous pouvez limite passer la serpillière avec pour éponger votre sang qui coule sur le sol. Une mère, on n'en a qu'une. Si elle meurt, tu vas le regretter. Ça, c'est vraiment la phrase suprême pour vous faire culpabiliser. Si ma mère, elle meurt là, et que j'apprends qu'elle meurt aujourd'hui, je serai... Bonjour les nègres marrons, c'est l'heure du bilan. Ça fait 13 ans que j'ai banni ma mère, et je vais vous dire si ça a été finalement une plutôt bonne décision, une plutôt mauvaise décision, et vraiment ce que ça m'a apporté. On va procéder en 4 temps. D'abord, je vais vous expliquer ma situation avec elle présentement, quels sont mes contacts ou mes absences de contact avec elle. Ensuite, je vais vous expliquer quel est mon rapport psychologique à elle. Comment je me positionne, est-ce que j'ai de la colère, est-ce que je lui en veux, enfin, ces choses-là. Après, je vais vous raconter quel a été mon parcours personnel durant ces 13 ans au niveau intérieur, donc mon healing path, donc mon parcours de guérison, si je peux dire ainsi, pour la traduction exacte, et ensuite, le chemin de vie et d'épanouissement que j'ai eu grâce ou à cause, ou peu importe, de son bannissement, quelle a été ma résilience. C'est le moment de faire le bilan, parce que ça fait quand même 13 ans. Je me suis évadé de chez elle le 27 mai 2012. Alors, où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à elle ? Alors pour ceux qui me découvrent au travers de cette vidéo, on sait jamais, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que si j'ai banni ma mère, c'est parce que c'est une personne qui est malsaine aujourd'hui et qui l'a été durant toute mon enfance aussi, et durant tout le temps que je l'ai côtoyée aussi. C'est une personne qui a un tempérament manipulateur, qui est très instable et explosive psychologiquement, qui est dangereuse, qui peut utiliser la police comme moyen de manipulation ou de pression, c'est quelqu'un vraiment de très méchant et qui l'est toujours aujourd'hui. Si je l'ai bannie, et si je la maintiens bannie, ce n'est pas pour des raisons de colère ou de rancœur ou de punition à lui infliger ou quoi que ce soit, parce que la simple et bonne raison, c'est que je ne lui inflige rien. Je m'extrais d'elle, tout simplement. Elle peut faire sa vie de son côté. Et c'est pas infliger à une mère que de ne pas vouloir la côtoyer quand on est son enfant, pas du tout. C'est juste, je m'extrais de sa présence. Et si elle la voit comme une punition, c'est son problème, mais c'est pas le mien. Tout simplement. Si je la bannis, c'est parce qu'elle est encore comme ça aujourd'hui. Donc il faut que je ne côtoie pas une personne qui veut mon mal et qui veut ma perte et ma destruction. Parce que c'est vraiment ça dans sa tête. C'est pas parce que c'est ma génitrice et que je suis sorti de son antre que ça veut dire que c'est une personne qui voudrait mon bien quelque part au fond d'elle. Elle veut pas du tout mon bien. Elle en est incapable parce qu'elle a des troubles de la personnalité qui sont probablement très importants, bien que n'ayant été jamais diagnostiqués. Alors, du coup, où en suis-je par rapport à elle socialement ? Alors, j'ai plus aucun contact avec elle. De mon côté, il y a aucun contact qui va de moi vers elle. Zéro. Vraiment zéro, aucun. Les seuls contacts que j'ai, c'est des contacts qui vont de elle vers moi. Donc, elle m'appelle et elle laisse des messages vocaux aux dates significatives. Des messages vocaux qui sont très cringe, comme on pourrait dire aujourd'hui. Donc ça veut dire... ils sont flippants. Où elle prend une voix de petite fille, alors qu'elle a pas du tout cette voix, pour me manipuler à revenir, où elle fait genre elle est une victime de moi parce que je veux pas lui parler, et comme si j'étais en train de lui infliger quelque chose d'horrible tous les jours, et alors que je m'extrais juste de sa présence pour ne pas subir sa malveillance, en fait. Voilà. C'est juste des appels aux dates significatives, genre mon anniversaire, Noël, Nouvel An. En général, c'est plus mon anniv et Noël, son anniv aussi, et... récemment, ça a été Halloween, elle a innové. Mais en général, pourquoi est-ce que j'écoute ces messages ? C'est parce qu'elle m'appelle en inconnu, en appel masqué, sur mon numéro professionnel. Donc, c'est possible que j'ai aussi des clients qui m'appellent en masqué sur mon numéro professionnel pour laisser des messages et pour prendre rendez-vous. Ça arrive. Donc, il faut que j'écoute le message. Donc, quand j'écoute, j'entends sa petite voix de petite fille bizarre et super flippante, et à ce moment-là, je supprime le message sans l'écouter en entier. Mais je sais que ces messages peuvent durer plus de 15 minutes. Et si je le sais, c'est parce que la dernière fois qu'elle m'en a laissé un, j'ai supprimé, et ensuite il y en a eu un deuxième après, où elle a dit « la messagerie s'est coupée ». Et je te rappelle, pour pas que tu crois que j'ai raccroché de mon plein gré. Déjà, je veux pas écouter ces 15 minutes de messages. Et si elle raccroche de son plein gré, j'en serais heureux. Je n'en serais pas paniqué. Mais bon, je dis ça parce que la messagerie de mon opérateur se coupe au bout de 15 minutes consécutives pour éviter que ma messagerie soit surchargée, donc merci à eux. Alors, quel est mon rapport psychologique à elle aujourd'hui ? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'éprouve pour elle aujourd'hui et comment je la perçois dans mon esprit ? Quelle est l'image que j'ai d'elle ? Alors, premièrement, je tiens à vous dire que j'ai pas de colère à son égard. J'ai pas de rancune, j'ai pas de ressentiment, j'ai pas de haine, j'ai pas de pensée viscérale, de haine, tout. Si je la côtoie pas, ça a rien à voir avec ça. Et en plus, je lui ai pardonné pour ce qu'elle m'a fait. Et si je la côtoie pas, c'est pas pour des raisons de non-pardon. Mais il faut comprendre ça, les amis. Si
on pardonne à quelqu'un, ça veut pas dire qu'on va s'infliger sa présence. Le pardon, c'est quelque chose qu'on fait surtout en soi, pour nous-mêmes. C'est une action qui vise à nous libérer de la colère, du ressentiment et de la rancune. Alors quand on fait ça, ça fait aussi plaisir à la personne qu'on pardonne en général, si elle est pas trop malsaine ou si elle a pas trop troublé dans son esprit, parce qu'elle sent qu'on lui en veut plus et qu'on lui accorde un pardon, mais c'est surtout pour nous qu'on le fait. C'est une libération de la haine, de l'amertume qu'on ressent à son égard. Mais on peut pardonner à l'autre et dire écoute, je t'en veux plus, y a pas de souci, je suis pas en colère contre toi. Mais si l'autre personne continue à vouloir notre mal, on s'écarte de l'autre personne, et pas pour des raisons de colère, mais pour des raisons d'intelligence. Mais je sais qu'il y a des esprits qui sont pas paramétrés pour voir ça, et qui font que vous dire oui, mais si tu côtoies pas ta mère, c'est parce que tu l'as pas pardonné, qu'on peut me dire à moi ou qu'on peut me dire à vous, parce que dans mon métier, je reçois plein de personnes en consultation qui ont des parents toxiques et qui veulent s'en écarter, et c'est pas parce que quelqu'un vous dit ça qu'il a raison. Les personnes qui disent ça, souvent, elles peuvent avoir tort. Ça dépend. Est-ce que vous vous écartez du parent toxique par rancune, ou est-ce que vous vous écartez du parent toxique par intelligence, ou par les deux? Vous avez de la rancune, mais en même temps, l'intelligence vous dit que c'est mieux de vous en écarter. C'est la décision que j'ai prise. Par intelligence, c'est la même chose que s'il y a un lion qui vous a griffé le bras, il vous a arraché toute la peau du bras, votre bras il est en charpie, vous pouvez limite passer la serpillière avec pour éponger votre sang qui coule sur le sol. Mais vous pardonnez au lion. Pourquoi ? Parce que c'est une bête, c'est son instinct, il est pas méchant. Vous allez pas garder de la colère contre le lion, ça sert à rien. Ça n'a pas d'utilité de conserver des mauvais sentiments contre le lion. Vous avez peut-être de la tristesse pour votre bras, mais vous avez plus de colère contre le lion. Est-ce que, une fois que vous l'avez pardonné au lion, vous allez remettre votre bras qui avait durement cicatrisé dans sa cage ? Bah non ! Pourquoi ? Parce que ça sert à rien. Après, vous avez peut-être besoin de l'expérimenter encore, donc là, c'est pas stupide. Vous avez peut-être besoin de vous dire, écoute, j'ai pardonné au lion, je veux lui montrer que je l'en veux pas, je vais le caresser. Et il vous déglingue le bras à nouveau. Votre bras cicatrise péniblement. Et ce qui reste de bras en charpie, vous allez le remettre dans la cage du lion, parce que vous allez lui dire que vous l'avez pardonné 2 fois, et que tout le monde a une droit à une 9e chance. Bref, vous le remettez dans la cage, le lion il vous arrache encore le bras, vous allez faire ça jusqu'à ce que ça finisse par rentrer. Ce que je veux dire par là, c'est que ne pas offrir à l'autre des moyens de nous nuire encore, ça n'a rien à voir avec le pardon, c'est 2 choses, c'est 2 phénomènes qui sont distincts, et ils ne se touchent pas, vous voyez ce que je veux dire. C'est ce que j'ai fait pour ma mère. C'est une personne qui est mentalement très troublée, instable, et qui peut être dangereuse pour son entourage, donc... moi je m'écarte, tout simplement. Voilà, j'en veux pas mais je m'écarte. Et aussi j'ai pas de sentimentalisme mal placé, j'appelle ça comme ça. C'est genre quand vous allez projeter du sentimentalisme sur la situation alors que ça a pas lieu d'être. Par exemple, vous dire « la pauvre, son seul crime a été d'être une femme qui ne savait pas aimer ». Là on peut applaudir la prestation, mais je veux pas m'encombrer de pensées et d'émotions superflues que je pourrais placer sur cette situation alors que ça ne me sert pas. Donc pour certaines personnes qui le vivent, c'est ok hein, ça fait partie de votre chemin, et c'est le parcours de transcendance des émotions qui est comme ça, et c'est ok, vous avez le droit de vivre ça. Mais bon, moi j'en ai pas, je suis content de pas en avoir, tant mieux, j'ai la gratitude de pas en avoir. Il y a aussi une dernière chose sur ce point-là que je souhaite vous partager avant de vous raconter mon parcours depuis que je l'ai banni, c'est que une mère on en a qu'une. Si elle meurt, tu vas le regretter. Ça, c'est vraiment la phrase suprême pour vous faire culpabiliser et pour vous faire revenir auprès du parent que vous essayez de bannir. Et ça, le parent peut vous le dire lui-même, ou bien d'autres personnes peuvent vous le dire pour vous influencer à revenir. Et... moi, je vois pas les choses comme ça. Si ma mère, elle meurt là, et que j'apprends qu'elle meurt aujourd'hui, je serais pas triste. Je pense que j'aurais 0 tristesse. Je me réjouis pas de sa mort, hein. Je lui souhaite pas la mort parce que c'est un être humain, j'ai pas envie qu'elle souffre, c'est son expérience de continuer à vivre tant que l'univers lui permet de vivre sa vie et de l'expérimenter de la manière dont elle l'expérimente, mais j'aurais 0 tristesse si elle meurt. Je sais qui elle est, enfin voilà, je serais triste de quoi ? Bah, je peux avoir de la compassion, genre... pauvre être humain qui meurt, quoi, mais je vais pas être triste pour moi, vous voyez. Je vais avoir de la compassion comme j'en ai pour n'importe quel être humain. Je me rends compte que si j'apprends que un des commerçants de mon quartier est décédé, par contre, j'aurais beaucoup plus de tristesse que si j'apprends que elle meurt. Ma mère, voilà. Bah parce que je l'ai vécu pendant 19 ans, je sais qui elle est, je sais ce qu'elle est, enfin, ça m'intéresse plus, tout simplement. Donc je me réjouis pas de sa mort, mais si elle meurt, franchement, ça me touchera un biceps sans faire bouger l'autre, si on peut dire ça ainsi. Et les amis, si vous aimez bien ce que je propose comme vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et vous serez notifié des prochaines vidéos. Bon, celle-ci est particulière. D'habitude, je parle surtout de mon parcours intérieur et de mes émotions et de mon chemin de transcendance, mais vous êtes là ou la bienvenue pour suivre mon contenu, si ça vous appelle, si ça vous parle. Bon, alors, quel a été mon parcours durant ces 13 ans ? Je vais pas tout raconter en détail, hein, je vous raconte juste quelques éléments dans les grandes lignes. Premièrement, j'ai fait un long chemin pour guérir tous les conditionnements que j'avais, qu'elle m'avait laissés. Culpabilité abusive, la peur de s'exprimer, la peur de dire ce qu'on pense, être déconnecté de son corps, être déconnecté de ses émotions, être déconnecté de son âme. J'ai fait un long chemin pour
changer tout ça. Pendant ce long chemin, je me suis rendu compte que dans mes relations de couple passées, je vivais des schémas qui étaient liés à ma mère. Logique, ça arrive pour toute personne qui a subi ce genre de choses. Donc soit je choisissais une partenaire de couple qui avait des comportements similaires à ma mère, contrôlant, boudeur, colérique, explosif, immature, irrationnel, soit c'était pas du tout le cas, mais moi-même, je m'infligeais mes propres blocages. Donc je pouvais être en couple avec une personne très gentille et très saine, mais je m'empêchais d'être moi-même, je m'empêchais de m'ouvrir, je m'empêchais de dire les choses, et j'avais des schémas erronés de communication. Par exemple, si l'autre montre que ça va pas, mais refuse de parler et de communiquer, j'avais l'impression que c'était de ma faute. J'avais le sentiment que c'était de ma faute que l'autre ne me parlait pas quand ça allait pas. Et je culpabilisais. Et plus l'autre me montrait que ça allait pas, et plus elle ne me disait pas clairement ce qui va pas en mode communication mature, non violente et tout, plus j'avais l'impression que c'était moi le coupable de cette situation, alors que c'est pas vrai. Si ça va pas au début, j'ai peut-être une responsabilité dedans, mais si l'autre refuse de communiquer, bien que je sois quelqu'un de gentil, d'ouvert, à l'écoute, qui s'énerve jamais, c'est pas ma faute, c'est la sienne. Et du coup, j'ai dû faire tout un travail pour plus culpabiliser, pour me rendre compte que je me sacrifiais dans certaines relations par culpabilité, pour me rendre compte que je m'empêchais de dire les choses, que je m'empêchais d'être pleinement qui je suis, de suivre mes élans de vie et tout. Donc là, c'était un chemin très long qui a duré beaucoup d'années. Et d'ailleurs, je vais bientôt fêter mes 10 ans de développement personnel. Merde, c'est long, je m'y attendais pas. Mais c'était un parcours ultra intensif. C'était pas 10 ans où je lis un bouquin de développement perso par an et... Non, c'était un parcours hardcore de développement personnel, des ténèbres, intensif, chaque année pendant 10 ans. Oh là là, je suis passé à l'essoreuse tous les années, les amis. Sauf en 2024, franchement, c'était stylé. 2024, c'était pépère. Cette année de ces 10 ans, c'est la consécration, car mes 7 soleils sont alignés, et je dessine ma propre constellation, et je laisse ma mère déconfite dans sa consternation. Sur ce, les amis, passons à la suite de la vidéo. Bonne continuation. C'est de l'improvisation. Mais en dehors de ça, pendant ces 13 ans de mère bannie, quel a été le bilan? C'est un épanouissement progressif. C'était énorme. J'ai pris soin de moi au niveau de ma solitude. J'ai pu être seul pendant un moment pour la première fois de ma vie, alors que elle, c'était vraiment un poids. C'était vraiment une sorte de démon qui rôdait et qui me laissait aucun moment respirer. Donc j'ai d'abord été seul. Ça m'a permis de souffler. Ensuite, j'ai trouvé du taf. Ensuite, j'ai trouvé des tafs qui étaient de mieux en mieux. Ensuite, j'avais rencontré une chérie à l'époque. Ensuite, bon, ça s'est terminé, ainsi de suite. Bref, j'ai pu petit à petit me construire en tant qu'être humain. J'ai pu trouver un lit, j'ai pu trouver un toit au début. J'avais vraiment besoin de ça, carrément, je vous jure. Des fois, je dormais dehors, même avec elle. Et petit à petit, je me suis bâti, mais un truc de dingue. J'ai construit ma carrière de coach en développement personnel, mes chaînes YouTube que vous connaissez, ma carrière d'écrivain maintenant. J'ai travaillé à l'intérieur de moi pour me reconnecter à quels étaient mes désirs primordiaux et commencer à les manifester. Maintenant, je suis sur l'écriture de mon roman. Ma vie, pendant ces 13 ans, elle a été de mieux en mieux. Bon, il y a eu des moments de bas, mais c'était pas à cause du fait que je l'ai banni, c'était simplement parce que j'ai eu une rechute et que j'étais en couple avec une personne toxique. J'ai été marié et je suis parti du bord de mer, dans un endroit que j'aimais beaucoup, pour aller m'isoler au fin fond de la Cambrousse avignonnaise. Là, je détestais cet endroit, je détestais ça, parce que j'étais plus à la mer, j'étais plus dans un paysage que j'aimais, et contrairement à Strasbourg, où il n'y a pas la mer et il n'y a pas de paysage trop stylé, mais il y a mes amis. Et le paysage social, il est là, et il est important aussi. Là, j'avais rien de tout ça. Heureusement, tout ça c'est terminé. Maintenant, je suis heureux, je suis en paix. Et j'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie de cette vidéo, à la partie de fin, et j'ai plusieurs choses à vous dire dedans. Déjà, j'aime bien faire cette vidéo parce que je me rends compte que ça me permet vraiment d'ancrer quelque chose dans le parcours de résilience. Énergétiquement, je le sens en tout cas. Est-ce que j'ai de la gratitude pour ce que j'ai vécu avec elle? Parce que souvent on dit que la gratitude c'est la consécration d'un parcours de résilience, et que après avoir maudit ce qui s'est passé, l'avoir transcendé, on finit par avoir de la gratitude pour ce qu'on a vécu et ce qu'on est devenu grâce à ça. Je dirais pas forcément. J'ai de la gratitude pour moi-même, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vécu, de la gratitude à l'univers aussi qui m'a permis de le faire. Par contre, j'ai pas de la gratitude envers ma mère, je me dis pas, grâce à ce que j'ai vécu avec elle, je suis dans une forme mentale exceptionnelle aujourd'hui, c'est le cas. Mais si j'ai pas de gratitude, c'est pourquoi? C'est parce que si j'avais pas vécu ce que j'avais vécu avec elle, si j'avais eu des parents gentils par exemple, je serais pas le même que celui que je suis aujourd'hui. Mais j'aurais eu d'autres défis à relever sur mon parcours, et je les aurais probablement également relevés, et j'aurais été une autre personne qui aurait évolué dans une autre direction. Donc, je vais pas dire que c'est grâce à elle que des belles choses m'arrivent dans la vie, parce que je sais que si c'était pas elle qui était mon parent, d'autres belles choses me seraient arrivées également dans la vie.
Donc voilà, j'ai de la gratitude pour ce que j'ai vécu, pour mon parcours, mais bah envers elle spécifiquement. Et avant de vous donner mon dernier élément de conclusion, je tiens à vous dire que si mon parcours vous inspire, et que vous aussi, vous souhaitez bannir vos parents, j'ai fait une formation qui s'appelle « Comment bannir ses parents en 5 étapes ». Et vous pouvez retrouver le lien pour accéder à la formation dans la description de cette vidéo. Et si vous vous inscrivez avant ce soir, elle coûte seulement 1000 € au lieu de 3000 €. Non les amis, c'est des conneries, c'est pas vrai. J'ai pas fait de formation sur comment bannir ses parents. Bon bref, voilà. Sur ce, le dernier élément, je souhaitais vous dire quelque chose. 409 968 000. C'est le nombre de secondes qu'il y a en 13 ans. Pendant ces 409 968 000 secondes, pendant ces 13 ans, il n'y a pas une seule seconde où j'ai regretté cette décision. Pour répondre à la question de l'intro, bannir ma mère, ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Vraiment, si je devais choisir une seule meilleure décision de toutes celles que j'ai prises dans ma vie, et pourtant j'ai pris des décisions extraordinaires, mais de toutes ces décisions extraordinaires et merveilleuses, bannir ma mère a été la meilleure décision que j'ai jamais prise de toute mon existence. Vraiment, c'est la décision que je salue le plus. Elle m'a apporté le plus de paix intérieure, de soulagement. C'est vraiment une personne malveillante et manipulatrice qui a même déjà utilisé la police pour essayer de me faire condamner pour que j'aille en tôle en mentant sur ce que... Enfin, c'était n'importe quoi. Genre, si j'étais resté avec elle, j'aurais santé mentale en danger, santé physique en danger, sociale, hygiène, enfin tout, ça aurait été vraiment la merde. Quel soulagement de l'avoir bannie. Qu'est-ce que j'en suis heureux. Et si je devais la bannir, encore une fois, je le referai, et bien entendu, et je la bannirai aussi souvent qu'il le faut pour... Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Les amis, le bannissement, c'est l'accomplissement. C'est trop bien, c'est trop bien. Voilà tout ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Je suis content de vous avoir fait cette vidéo, elle était bien cool cette vidéo d'ailleurs, ça me fait plaisir de la tourner. Alors, si vous souhaitez avoir mon accompagnement en consultation, donc là, premier degré, pour dépasser une problématique de votre quotidien, pour avoir de l'aide, pour avancer vers la résolution d'un blocage dans votre vie, d'une situation difficile, d'un conflit intérieur ou de pensées obsessionnelles qui reviennent tout le temps dans votre esprit, et que vous souhaitez dénouer et vous libérer, si vous souhaitez mon aide pour avancer sur une quête existentielle, une quête de sens, une quête de reconnexion à soi, c'est des choses qui font partie de mes domaines d'expertise, et j'adore vous accompagner dessus. Donc, il y a le lien dans la description pour réserver une consultation avec moi. Et contrairement à mes blagues d'avant, là, c'est vrai, c'est mon métier. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Rendez-vous dans quelques jours, là, mardi prochain probablement, et je vous envoie de l'amour, de la paix, des encouragements, et je vous dis, prenez soin de vous. Bye les amis.